Allez, on y va, on va faire une petite vidéo sur la convexité, un petit rappel, un petit récapitulatif de ce que tu dois savoir et connaître sur la convexité, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de vidéo qui traite de ça sur ma chaîne. Il y a quelques exercices où on parle de convexité, mais on va faire une playlist dédiée à la convexité, comme ça va être un peu plus propre, on va ranger ça dans la section terminale SPEMAT, ok? Donc parlons de convexité dans cette vidéo, ça va être un récapitulatif, hein. Je te refais pas le cours en entier, je te fais juste un bilan, voilà, un bilan de ce qu'il faut savoir. Alors la première chose, on va parler de la convexité d'une fonction convexe. Donc f est convexe sur un intervalle i, c'est équivalent à dire que sa dérivée seconde, f seconde, est positive sur cet intervalle i. Donc soit tu caractérises d'un point de vue analytique la convexité en parlant de la dérivée seconde, donc f seconde, et il faut qu'elle soit positive sur l'intervalle i, soit tu caractérises la convexité du point de vue de la dérivée première f', ok, sachant que f seconde c'est la dérivée de la dérivée. Donc si f seconde est positive, va se dire que f' est croissante sur l'intervalle i. Donc tu as ici deux façons de caractériser d'un point de vue analytique par le calcul la convexité d'une fonction sur i. Soit tu étudies un signe de f seconde, donc le signe de f seconde, soit tu étudies la variation de f' sur l'intervalle i. Maintenant, on va regarder d'un point de vue graphique ce que ça veut dire. Donc point de vue graphique, parce qu'il y a deux façons, encore une fois, de montrer à quoi correspond la convexité. Et c'est vrai qu'en fonction du prof, en fonction de ton cours, tu peux avoir deux façons de le déterminer. Et peut-être que si tu vois un cours écrit dans un bouquin qui n'est pas comme le cours écrit dans ton bouquin, bah peut-être que tu vas avoir peur parce que tu vas dire oulala, c'est pas du tout ce que le prof m'a dit. Donc voilà, je te fais un petit bout de fonction qui est convexe sur un certain intervalle. Le fait que la fonction soit convexe sur cet intervalle-là, regarde ce que ça fait du point de vue des tangentes. Bah, ça fait que la courbe est en bleu, hein. La courbe CF, je te l'ai représentée en bleu. Voilà. Donc la courbe CF, elle se retrouve être au-dessus, d'accord, au-dessus de ces tangentes que je suis en train de te représenter en rouge. Je suis en train de te représenter quelques tangentes, voilà, en rouge, en rose. Donc la courbe CF est au-dessus de ces tangentes. Donc point de vue graphique, je termine pas mes phrases, c'est génial. Point de vue graphique, hop, CF au-dessus de ces tangentes sur l'intervalle i. Donc on est toujours dans le contexte d'une courbe, d'une fonction convexe sur un intervalle. Voilà. Donc au-dessus, je te le mets en rose pour bien faire apparaître que je te parle de la position relative de la courbe par rapport à ces tangentes qui sont indiquées en rose. Et maintenant, on va positionner des séquentes. Alors les séquentes, en fait, c'est les droites que tu obtiens en partant d'un point de la courbe et en reliant un autre point de la courbe. Par exemple, ça, c'est une séquente. Ok, ça aussi, c'est une séquente. Bon, je te fais celle-là. Et puis je t'en fais une autre ici par exemple. Voilà, je te fais deux séquentes. Donc la séquente là, elle part de ce point de la courbe et elle relie jusqu'à ce point là de la courbe sur l'intervalle i toujours. Et puis la deuxième séquente, même principe. Et en fait, si tu définis la convexité du point de vue des séquentes, cette fois-ci, eh bien on voit que la courbe, enfin la fonction convexe sur intervalle i, ça fait que la courbe est en dessous cette fois-ci de ces séquentes. Ok, donc ne confonds pas, et c'est piégeux en fait. C'est f en dessous de ces séquentes. Et on va aussi mettre un petit code couleur de ces séquentes sur i. Ok, c'est f en dessous. Et là, je te parle des séquentes. Tout à l'heure, je te parlais des tangentes. Donc attention, la façon dont le prof t'a défini ça sur ton cours va faire que tu vas comprendre ou pas la bonne chose dans les énoncés. Parce qu'on peut te parler des tangentes ou des séquentes, des fois il y a des interprétations graphiques à faire. Bien souvent, les interprétations graphiques ont rapport aux tangentes. Moi, je préfère largement la définition avec les tangentes, que je trouve plus appropriée par rapport aux exercices qu'on trouve en terminale SPEMAT, quoi. Et d'ailleurs, je te montrerai un exercice après qu'on va faire dans une autre vidéo, où à la fin de l'exercice, il faut justement exploiter l'information sur les tangentes, en fait, la position relative par rapport aux tangentes. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je pouvais te dire au niveau de la convexité. On va faire la même chose pour une fonction concave. Et je vais reprendre exactement le même déroulé. Donc f concave sur i. J'ai envie d'appeler l'intervalle j en fait. Je suis en train de me dire. Ouais, désolé. En fait, j'improvise toujours mes vidéos comme ça, je prépare pas, hein.
Et au fur et à mesure, des fois je réfléchis à des trucs, je me dis non, c'est plus intéressant là de mettre l'intervalle J, tu sais pourquoi? Parce qu'après je vais te parler du point d'inflexion, et le point d'inflexion je l'appellerai I. J'ai pas envie qu'on se mélange. Ok, donc l'intervalle sur lequel je dis que la fonction est convexe ou concave, je l'appelle J. Ok, donc f est concave sur J, ça équivaut à dire que la dérivée seconde f seconde est négative cette fois-ci sur l'intervalle J. D'accord? Ça équivaut aussi à dire que la dérivée première f' est décroissante sur l'intervalle J. Donc si tu veux étudier ou dire qu'une fonction est concave, soit tu montres que la dérivée seconde est négative sur J, soit tu montres que la dérivée première est décroissante sur J. Maintenant, point de vue graphique. Point de vue graphique. Bon, a priori, tu as compris le truc, ça va être la même chose que précédemment, mais tout inversé. On va se faire un petit bout de fonction concave sur un intervalle. Voilà, fonction concave. Ok? Sur un certain intervalle. Regarde, je positionne les tangentes. Donc regarde comment sont les tangentes par rapport à la courbe cette fois-ci. Les tangentes sont au-dessus. Ok? Les tangentes sont au-dessus. Et comment sont les séquentes? On n'a qu'à se faire deux petites séquentes. Voilà une séquente. Voilà une deuxième séquente. Les séquentes sont en dessous de la courbe. Ok? De la courbe CF. On va le marquer. Hop, on va le marquer. Tu peux reprendre au fur et à mesure si tu veux. Tu peux faire la même explication ou te faire une fiche avec tout ce que je suis en train de marquer. Donc CF est en dessous de ces tangentes sur J, ou bien les tangentes sont au-dessus de CF, ça dépend de qui tu parles, mais là je veux parler de la courbe. Des fois je parle des tangentes, des fois je parle de la courbe, mais après, toujours est-il qu'il faut être clair sur ce que tu marques après sur ta copie. Mais que tu dises que les tangentes sont au-dessus de la courbe ou la courbe est en dessous des tangentes, c'est pareil, on est d'accord. On dit la même chose. Ou bien on dit que la courbe CF est au-dessus de ces séquentes. Et alors, il y a deux teams. Il y a les gens qui disent en dessous et il y a les gens qui disent au-dessous. Je ne sais pas de quel team tu fais partie. Moi, perso, je dis en dessous et au-dessus. Je préfère changer le petit déterminant. Je ne sais même pas si on appelle ça un déterminant devant le mot. Je trouve ça plus clair. Je ne sais même pas en termes de français ce qui est correct. Je pense que c'est vraiment correct de dire en dessous et au-dessus. Après, les gens qui disent au-dessous, je crois que c'est pas correct. Donc reste à savoir à quel team t'appartiens. Moi, je suis de la team en dessous. Donc CF au-dessus de ces séquentes sur l'intervalle J. Petit code couleur. Donc là, je te parle des tangentes. Et là, je te parle des séquentes. Ok? Hop, on dézoome. Et tu vois, on a vraiment la même présentation, la même visualisation convexe-concave, mais avec le petit schéma. Et les choses qui changent, c'est que tout est inversé. Dans un cas, donc CF est au-dessus de ces tangentes, et dans l'autre cas, CF est en dessous de ces tangentes. Ou bien dans un cas, CF est en dessous de ces séquentes, alors que là, CF est au-dessus de ces séquentes. Ok? Bon, maintenant on parle du point d'inflexion, et après ça terminera notre petit récapitulatif. Je vais te montrer après un petit peu plus loin l'exercice que je vais te proposer de résoudre dans une autre vidéo. Tu vas voir, c'est un exo intéressant. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, je t'invite à partager cette vidéo, t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Merci d'avance, c'est comme ça qu'on peut faire grandir les choses sur YouTube, donner de la visibilité. Et moi, de la visibilité, j'en ai besoin, même s'il y a une bonne dynamique en ce moment. Franchement, je dis pas non pour la visibilité. Donc, tu as un petit bouton en bas à droite. Si tu aimes mes vidéos, suffit que tu t'abonnes et que tu partages et que tu parles de cette chaîne autour de toi. Merci beaucoup d'avance. On termine donc point d'inflexion. Point d'inflexion. Il y a deux choses qu'on peut dire sur le point d'inflexion. La première chose, c'est que F admet un point d'inflexion, enfin CF admet un point d'inflexion plutôt, admet un point d'inflexion I. C'est pour ça, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai changé. C'est équivalent à dire que F seconde de X s'annule en XI. Ok, ça s'annule pour la valeur XI, l'abscisse de I, en changeant de signe. Très important, il faut que F seconde s'annule et change de signe.
pour admettre des points d'inflexion, il faut que f seconde s'annule et change de signe. Voilà, les deux conditions doivent être vérifiées. S'annuler et changer de signe. C'est très important, hein, parce que des fois les élèves confondent et disent « Ok, f seconde de x s'annule, donc il y a un point d'inflexion. » Non, f seconde s'annule et doit changer de signe, parce que tu as des exemples de fonctions où f seconde va s'annuler, mais ne va pas changer de signe. Dans ce cas-là, il n'y a pas de point d'inflexion. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue graphique? Parce que là, c'est le point de vue analytique. Du coup, pour montrer point d'inflexion, la méthode, c'est que tu résous, enfin tu étudies le signe de f seconde directement. Étudier signe de f seconde x. Ne résous pas f seconde x égale 0. Étudie directement le signe de f seconde x. Comme ça, tu auras de toute façon la résolution de f seconde x égale 0. Ça, c'est pour le point de vue analytique. Si tu veux résoudre, tu fais ça, tu étudies le signe de f seconde x. Maintenant, point de vue graphique. Et c'est sur ça que je vais terminer. Après, je te montre rapidement l'exercice que je vais faire dans une autre vidéo, un exo vraiment très intéressant. Et puis, ça conclura notre petite session qui aura fait à peu près 10 minutes, j'espère. Alors, regarde. Une courbe. Ok, jolie courbe. Jolie courbe. Et ici, regarde ce qui se passe si on analyse d'un point de vue graphique rapidement. Là, tu as une partie de la courbe où la fonction est concave. Et après, une partie de la courbe où la fonction est convexe. En fait, le point d'inflexion, c'est là où la courbe, j'aurais dû le marquer aussi. Le point d'inflexion, bah, de toute façon, on peut le dire d'un point de vue graphique. Le point d'inflexion, c'est là où la courbe va changer de convexité. Donc, elle va passer de convexe à concave ou de concave à convexe. En l'occurrence, ici, il y a un point par là où la courbe passe de concave à convexe. Tu vois, il y a un point par là. On va dire que le point, il est ici. Mettons qu'il soit là. Voilà, le point d'inflexion. Et tu sais ce qui se passe au point d'inflexion? Logiquement, si on reprend nos définitions d'ici, si on reprend les définitions du point de vue des tangentes, quand la courbe est convexe, quand la fonction est convexe, la courbe est au-dessus de ses tangentes. Et quand la fonction est concave, la courbe est en dessous de ses tangentes. Donc au point d'inflexion, il faudra avoir une tangente qui soit à la fois au-dessus et en dessous. Et effectivement, regarde, si je trace l'allure de la tangente, voilà, au point d'inflexion, bon, mon tracé à main levée, il n'est pas super propre, mais en gros, au point d'inflexion, il faudrait corriger un petit peu ici, ouais, c'est pas très rigoureux. Ah merde, tout c'est parti. Oh non, bon, t'as compris, ça commence à me saouler. En fait, au point d'inflexion, la tangente, elle est à la fois en dessous et au-dessus. Voilà, là, elle est au-dessus, la tangente, au-dessus de la courbe. Et là, la tangente, elle est censée être en dessous de la courbe. À main levée, on est d'accord, c'est moche, mais dans la réalité, c'est ce qui va se passer. Donc, la tangente, elle est traversante, elle est à la fois au-dessus et en dessous de la courbe. Je vais l'appeler tangente traversante. Tangente traversante au point d'inflexion. J'aime bien cette vidéo. J'aime bien ce petit récap là. Voilà. Voilà le récap en fait sur la convexité. Tout ça, c'est ce qu'il faut que tu aies compris. Il faut que tu aies ça en tête quand tu vas faire un exercice sur la convexité ou que tu vas travailler sur la convexité en spé maths. Et ce que je vais te proposer dans une autre vidéo, c'est de traiter cet exercice-là où on va étudier donc exercice issu du livre scolaire. Très bon bouquin au demeurant. Donc on va étudier une fonction avec de l'exponentielle, il va falloir la dériver 2 fois pour étudier sa convexité, dire s'il y a du point d'inflexion, étudier une tangente et déduire une inégalité sur la fonction Q. Vraiment exercice intéressant, donc ça je te donne rendez-vous dans une autre vidéo pour le traiter. On va essayer de faire ça assez rapidement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien merci d'avance de partager, diffuser, de t'abonner à cette chaîne. Encore une fois, si tu n'es toujours pas abonné, je compte sur toi. Et d'ici là, travaille bien, motive-toi bien. Et n'hésite pas à checker ma chaîne régulièrement pour voir quand est-ce que je vais sortir cette vidéo sur cet exercice. Parce que vraiment, c'est un bon exercice d'entraînement. Ok? Allez, ciao!